Bonjour et bienvenue dans Mode Hypno Podcast. Ce podcast a pour but d'amener une nouvelle réflexion, une nouvelle perception et des solutions aux thématiques du bien-être et autour de l'hypnose et de l'auto-hypnose. Aujourd'hui, c'est un format un peu spécial. J'avais envie de te parler de l'hypnose à distance, de l'hypnose en visio. C'est une question qui revient souvent lorsque des personnes m'appellent pour des rendez-vous, mais que c'est difficile pour elles de se déplacer ou qu'elles ne sont pas forcément dans la région. Alors bien sûr, si tu préfères l'hypnose en face à face, libre à toi de choisir quelqu'un autour de toi. Mais parfois, pour moi, c'est plus important d'avoir un feeling avec un thérapeute. Et de mon point de vue, quand j'utilise l'hypnose, je choisis vraiment le thérapeute par rapport à la localisation. Et donc du coup, dans la majorité du temps, j'ai des thérapeutes en ligne qui m'accompagnent. Parce que je suis mon feeling et l'hypnose en visio est quelque chose qui fonctionne. C'est ce que j'avais envie de te proposer aujourd'hui justement. C'est de te dire de quelle manière l'hypnose fonctionne, pourquoi c'est efficace. Donc tout d'abord, je vais te parler des consultations à distance en hypnose. Comment se passe une consultation à distance? Eh bien, un petit peu sur le même format qu'une consultation en présentiel dans un cabinet. Eh bien, il va y avoir, donc ça va se passer sur un espace de partage. Pour moi, ce sera Zoom. Et il y a un temps d'échange. Donc ce temps d'échange où on discute de ton besoin, de ton objectif, de ta problématique et on va avoir un échange de questions justement pour creuser le sujet. Et puis après il y a la partie sous hypnose. Donc c'est plus de cette partie-là qui va changer un petit peu en visio. Pour le coup, ce que je recommande, eh bien, c'est d'être bien installé chez soi. Donc se proposer une pièce à part dans la maison, loin du monde, loin du bruit. Donc une pièce au calme, par exemple une chambre, un bureau ou un salon si jamais il n'y a personne chez vous. Et du coup de t'installer confortablement. T'installer confortablement, ça peut être un lit, un canapé ou un fauteuil. L'idéal, c'est que pendant la session d'hypnose, eh bien, tu sois confortablement installé et que ta tête puisse se reposer sur quelque chose, que ce soit confortable pour toi. Ensuite, une fois que tu es bien installé, tu as mis peut-être une couverture ou quelque chose. L'important, ça va être la qualité du son. C'est pour ça que j'utilise Zoom, parce qu'au niveau de la qualité sonore, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant. Donc pour toi, pour recevoir cette qualité sonore et avoir cette espèce d'introspection, l'idéal, c'est d'avoir des écouteurs ou un casque. Pourquoi? Parce que tout simplement, le son va atterrir directement dans tes oreilles et va éloigner les bruits environnants extérieurs. Et tu vas être comme immergé, en fait, guidé par le son de ma voix. Puisque de toute façon, l'hypnose, c'est surtout un accompagnement avec une voix. C'est pour ça que ça fonctionne en visio. Parce que de toute façon, cabinet ou pas cabinet, vous êtes amené à fermer les yeux à un moment donné. Fermer les yeux pour mieux être à l'intérieur de vous. Parce que c'est ça qu'on vient chercher, les solutions à l'intérieur de vous. Alors, en visio, si vous fermez les yeux, vous êtes confortablement installé chez vous, et que vous avez un bon son parce que vous avez des écouteurs ou un casque, eh bien vous êtes pleinement immergé dans l'expérience, dans le voyage hypnotique. Alors moi, bien sûr, j'utilise un micro qui permet aussi cette bonne qualité sonore et qui fait qu'on arrive à avoir de très bons résultats. Alors, j'ai pas fait d'analyse sur les résultats en visio et en présentiel dans mon cabinet. J'ai un petit peu des deux et en tout cas, je me focalise plutôt sur le résultat de la personne, mais en tout cas, j'ai pas de problématique actuellement sur la visio. Il y en a même qui ont tendance à dire que vu qu'il y a eu beaucoup de... Il y en a même qui ont tendance à dire que vu qu'il y a eu beaucoup de visio cette année dernière qui s'est écoulée avec le confinement, eh bien que la visio pouvait avoir des effets encore plus positifs. Alors déjà parce qu'il n'y a pas le stress du déplacement.
mais aussi parce que du coup vous êtes complètement immergé grâce au son en fait. Parfois quand je fais des ateliers, la dernière fois j'ai quelqu'un qui m'a dit j'avais l'impression que tu étais juste à côté de moi parce qu'en fait je parlais tout doucement dans le micro de cette manière-là et à ce moment-là la personne avait vraiment l'impression que j'étais juste à côté d'elle pour l'accompagner dans son voyage en hypnose. Et donc c'est ce que je propose en visio et je trouve ça vraiment très sympa parce que justement on peut jouer avec les sonorités, on peut jouer avec les distances, chose que je fais aussi en cabinet mais c'est un peu moins subtil parce que j'ai un parquet donc du coup ça craque mais quand même on arrive à faire quelque chose de sympa. Donc voilà comment se préparer à une séance d'hypnose, c'est se permettre d'avoir un cocon à soi pendant le temps de la séance, donc qui dure environ 1h30. Avoir une connexion internet quand même, c'est sûr, et puis obtenir des écouteurs, une couverture. Voilà, je pense que j'ai pensé à tout. Et bien sûr, éteindre tous les autres appareils électroniques pour pas que vous soyez dérangés lors de la séance. Mais bon, là pour le coup, ça n'a rien à voir avec la visio. Donc aussi, je voudrais te parler de combien de séances sont nécessaires pour un accompagnement. Étant donné que je suis lancée sur le sujet, j'ai l'habitude de dire à peu près entre 1 et 3 séances par objectif et se passer de 2 à 3 semaines entre elles. Alors bien sûr, chaque personne est différente et ça se trouve, une séance suffira amplement et tant mieux. Et ça se trouve, il en faudra 2 ou 3 et puis parfois un objectif en emmène un autre et donc du coup, il en faudra un petit peu plus. Au fur et à mesure, de toute façon, c'est un petit peu comme un oignon, hein, les pelures d'un oignon, et donc du coup, au fur et à mesure, ça s'éclaircit. Et donc, lorsque tu fais un accompagnement en hypnose, tu es en mesure, de plus en plus, savoir si tu en as besoin ou pas.